que ce soit les stades et ça de Bouteflika, que ce soit les logements, les programmes de Bouteflika, que ce soit les usines, les projets économiques, les programmes de Bouteflika, même dans le secteur des hydrocarbures, au moment où le pétrole et le gaz ont atteint des prix historiques, l'Algérie ne gagne pas comme il se doit son argent. Alors qu'en 2011 et en 2012, nous avions profité de la crise pour gagner entre 70 jusqu'à 80 milliards de dollars, en 2021 et 2022, nous n'avons jamais dépassé les 50 milliards de dollars. Ce n'est pas normal. L'outil de production nationale du pétrole, il est mal géré, il est en grande difficulté, il est même saboté, et nous avons fait des révélations très précises et factuelles et détaillées sur Algérie Part. L'outil de production du gaz naturel est aussi très défaillant et les ressources traditionnelles conventionnelles du gaz vont disparaître ou la baisser significativement à partir de 2027-2028. Quelle stratégie pour la nouvelle Algérie, pour l'Algérie de demain? Quel pays nous allons laisser pour les générations futures? Un pays sans démocratie, sans liberté publique fondamentale, sans presse libre, sans liberté d'expression, sans économie productive. Nous ne produisons toujours rien. Le mythe des produits, des exportations hydrocarbures est un mythe, nous l'avons démontré à maintes reprises. Les fruits et les légumes les plus basiques, les plus élémentaires sont à des prix très chers et on ne les trouve pas dans plusieurs régions. Des œufs, les viandes, les Algériens ne mangent pratiquement plus de viande. Nous sommes devenus, depuis 2019 à aujourd'hui, le pays parmi les pays qui mangent le moins, les pays qui mangent le moins de viande dans le monde arabe et en Afrique du Nord. Ce n'est pas normal. Les signes de la crise sont là. Et ces signes deviennent des signaux alarmants qui s'aggravent d'une année à une autre. Toujours pas de projet, toujours pas de grand recrutement, toujours pas de dynamisme. Sur la scène internationale, au lieu d'attirer les investisseurs, au lieu de capter les nouveaux bailleurs de fonds, au lieu de rassurer la communauté internationale, on passe notre temps à guerroyer contre nos partenaires les plus stratégiques. La France, reste notre partenaire le plus stratégique. L'Espagne reste un partenaire stratégique. Les États-Unis restent un partenaire stratégique. Où est la relation avec la Chine? Nous avons perdu toute la splendeur de notre relation avec la Chine. La Chine qui investissait massivement, qui donnait des cadeaux, qui a offert Ouled Fayed, qui a offert l'opéra d'Ouled Fayed, qui devait offrir plusieurs infrastructures à l'Algérie. Rien. Tous les méga projets qui ont été imaginés à l'époque d'Abdelaziz Bouteflika avec les Chinois sont tombés à l'eau, ou là ils sont gelés. Et je mets le pays dans une situation de paralysie économique, politique et financière. Et sociale. Les Harragas n'ont jamais été aussi nombreux. Les pauvres n'ont jamais été aussi nombreux. Les mondiaux n'ont jamais été aussi nombreux. Elle est à l'Algérie d'aujourd'hui. On ne peut pas je te bonne belle qu'il a des bonnes intentions. Mais il n'a pas le bon mot d'emploi. Il n'est pas bien entouré. Ses conseillers sont catastrophiques. Ils l'ont induit en erreur dans plusieurs dossiers. Il y a des dossiers économiques, que ce soit la Sonatrach, ou le pétrole, ou l'industrie, ou le transport, ou le secteur, alors les relations internationales. Il fait des erreurs monumentales parce qu'il est très mal entouré, très mal conseillé. Je ne suis pas en train de le défendre en disant ça. En disant ça, les gens me disent « Ah, tu es pas un boum, ce que tu négocies ». Moi, je n'ai rien à négocier. Moi, je suis condamné à mort en Algérie. Moi, mes enfants ont été pris en otage et ma famille a été prise en otage. Je n'ai rien à gagner. Je n'ai absolument rien à négocier. Mais on ne peut pas tout mettre sur la responsabilité d'un seul homme, même s'il est président de la République. Je pense qu'il faut, avant de l'accabler, de le condamner définitivement et de le clouer au bec ou de le clouer au pilori, comme on dit en français, il faudra tenter toutes les initiatives pour lui parler. Je pense que la meilleure solution pour le sensibiliser est la constitution d'un groupe de personnalités nationales, réputées pour leur intégrité, leur honnêteté, leur patriotisme et leur engagement. En Algérie, on n'aime personne. En Algérie, on a un défaut. On a dit du mal sur tout le monde. La médisance. Tout le monde parle sur tout le monde en Algérie. Personne ne fait l'unanimité. Mais il y a des personnes qui ont de l'expérience, qui ont du parcours, qui ont aussi de la crédibilité et de la notoriété. Ces personnes, je suis désolé, Sidi Ahmed Ghazali, pour moi, il a de l'expérience, il a du parcours, il a de la crédibilité. Général Toufer, il a du parcours, de l'expérience, il a de la crédibilité. Louisa Hannoun, Ahmed Ben Bitour, Mouloud Hamrouch, Ahmed Ali Talib Brahimi, etc. Il y a un certain nombre d'autres personnalités. Il y a des moudjahidines qui sont encore en vie. Il y a des anciens militaires qui sont encore respectables et respectés. Ces gens-là doivent demander audience à Abdelmajid Tebboune et lui parler et lui attirer son attention. Simple. Il faut lui dire, tu es le président, on te respecte, on te reconnaît, on te souhaite toute la réussite. Mais il y a certaines de ces orientations qui nous inquiètent. Il y a certaines orientations de la politique actuelle menée par le gouvernement algérien, menée par l'État algérien qui sont inquiétantes. On ne peut pas éternellement vouloir faire la guerre au Maroc, alors que nous savons très bien qu'une guerre sera terrible et terrifiante et son bilan sera catastrophique à la fois pour l'Algérie et pour le Maroc et surtout pour les deux peuples. On ne peut pas ne pas avoir un plan de relance économique.
alors qu'on ne peut pas attirer des investisseurs étrangers quand on inquiète, quand on donne l'image que nous sommes une caserne, que tout le monde peut être arrêté à n'importe quel moment et que tout le monde peut partir en prison. On ne peut pas rassurer les bailleurs de fonds internationaux, ni les partenaires internationaux, tant que des ministres, des anciens premiers ministres, des généraux majeurs, des commandants de forces, des commandants suprêmes des forces militaires sont encore en prison. Cette politique de répression à tort et à travers, cette répression massive, cette politique de cette politique, ces dérives, cet autoritarisme absolu ne va pas mener l'Algérie vers le meilleur. L'Algérie est un pays qui a besoin de respirer pour pouvoir créer, pour pouvoir inventer, pour pouvoir innover. C'est un pays qui a besoin cruellement de respirer. Nous avons vécu la décennie noire, nous avons vécu le printemps 1988. Les Algériens sont assoiffés de liberté. Ils ont besoin d'un seuil, d'un certain seuil. Même si ce seuil est limité, même s'il y a des lignes rouges, même si ce seuil comment dirais-je, il est encadré, soigneusement encadré, mais il faut ce seuil de liberté publique et individuelle pour retrouver l'unité nationale. Aujourd'hui, nous n'avons pas de front interne. Aujourd'hui, le pays est divisé. L'intelligentsia, une partie de l'intelligentsia, elle est contrainte à l'exil, une autre partie, elle est en prison, une autre partie, elle est harcelée, placée sous contrôle judiciaire, une autre partie, est totalement démissionnaire, dégoûtée et fataliste. Comment on peut garantir la force de l'Algérie, comment on peut la protéger contre les agressions extérieures dans un monde, qu'on le veuille ou non, est en train de vivre une troisième guerre mondiale déguisée. D'ici peut-être la fin de ce mois de février, la guerre en Ukraine va s'aggraver avec une nouvelle offensive russe qui va aggraver les affrontements et l'Occident s'implique encore davantage. On a vu hier, le 17 février 2023, Emmanuel Macron, président français, qui parle d'un renforcement des actions militaires contre la Russie, d'une plus grande implication des puissances européennes et occidentales dans la guerre en Ukraine, d'un renforcement des moyens militaires. L'affrontement entre les grandes puissances de ce monde devient de plus en plus inévitable. Les tensions géopolitiques très tendues, les tensions de plus en plus élevées plutôt entre la Chine et les États-Unis d'Amérique. Nous vivons dans un monde dangereux, dans un monde de plus en plus inquiétant, dans un monde qui n'est pas sûr. Dans ce monde-là, l'Algérie a besoin de retrouver sa stabilité. La stabilité passe par un front interne, par une société civile qui est là, qui sera derrière le gouvernement, par une opposition constituée qui sera prête et qui sera une force de proposition, pas une force de destruction. Mais quand on n'a plus d'opposition, on n'a plus de société civile, on n'a plus de presse libre, un pays comme celui-là, qu'est-ce qu'il peut produire pour sa propre sécurité, pour son propre développement? Il ne peut rien produire. ما كاينش تلقى وحدك تبون et son clan vont se retrouver tout seuls à gérer tous les dangers qui guettent le pays. Ce n'est pas possible. Aucun homme, ne serait-ce que Jules César, ou Napoléon, ou Hitler, ou les plus grandes figures de l'histoire, Staline, ou Lénine, peu importe, n'ont jamais pu gérer des situations très complexes tout seuls. Les grands pays ont toujours sauvé, ont toujours obtenu leur salut national à travers des décisions collégiales, à travers le respect de leur intelligentsia, en associant leur intelligentsia et leur élite, en les consultant dans les prises de décision de certains dossiers, dans les dossiers les plus sensibles et les décisions les plus fondamentales pour l'avenir de la nation. L'histoire ne peut nous l'apprendre. باش نفهم بومدين وما دارهاش واش هو يدير اليوم جماعه تاع تبون بومدين وما دارهاش نرمي كاع الناس في الحبس je terrifie tout le monde, ça ne peut pas continuer comme ça. Et je lance cet appel à toutes les personnes internationales que j'ai citées. Mais je viens de le faire.